Salut, c'est Eric pour La File en mode facile, la chaîne YouTube qui parle jeux de figurines, impression 3D et peinture, le tout sans prise de tête, en mode facile quoi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma participation au Clash of Charney, deuxième édition, tournoi de Kings of War organisé par mon association Les Sentiers de Magamance à Charnay-les-Mâcons les 24 et 25 mai 2025. Première étape, la préparation. Comme beaucoup des joueurs des Sentiers de Magamance, je ne suis pas un joueur émérite de Kings of War. J'ai pas beaucoup d'expérience parce que même si j'ai commencé à la deuxième édition, j'ai arrêté pendant un moment, puis on a repris la troisième, et je joue très peu souvent parce que je fais du jeu de rôle, parce que je fais du Marvel Crisis Protocol. Bref, je fais des activités diverses et variées, et Kings of War est loin d'être ma spécialité. Il fallait donc, avant le tournoi, s'entraîner. Fabriquer une liste, fabriquer une armée et s'entraîner. J'ai fabriqué une première liste qui me plaisait pas, qui marchait pas bien, puis une deuxième que j'ai pu tester une semaine seulement avant le tournoi. J'ai joué contre Lancelot, le fils de Stéphane, alias Morphée, mon mentor et adversaire principal à Kings of War, et j'ai perdu. Donc je partais pas serein. Pour la ronde 1, c'était vraiment sympathique parce que on avait fait l'appariement de telle manière que des gens du club, les Sentiers de Magamance, les locaux, entre guillemets, ne puissent pas affronter d'autres locaux. Pour en tout cas la toute première ronde, on allait forcément affronter quelqu'un qui vient d'un autre club, qui vient d'ailleurs, qui a une autre façon de jouer, qui a une autre armée, et ça c'était très rafraîchissant. Moi j'affrontais Rodolphe alias Lucius et sa liste de salamandre Foutir. Lucius est un joueur expérimenté, un joueur très fort, mais pédagogue, parce que malgré tout, il voyait que je débutais. Il m'a expliqué à la fin tout ce que j'avais mal fait. Et ça m'a permis de beaucoup apprendre. Je perds 17-3, c'est une bonne défaite. Mais je me dis, c'est pas grave, de toute façon, Lucius, il a des niveaux tellement stratosphériques par rapport à moi que de toute façon, il n'y avait pas de risque qu'il perde. Donc, première partie, première défaite, assez logique. Ok. J'affronte Joris, 12 ans, mais qui a malgré tout bien plus d'expérience en tournoi que moi. Et je fais pas de grosses erreurs. J'ai pas non plus excessivement bien joué, mais j'ai pas non plus très mal joué. On va dire que j'ai été neutre. Mais Joris a bien joué. Il a pas mal joué. Et il a eu excessivement de chance. Il m'a tout détruit. Tour 4, j'avais plus qu'une figurine. Tour 5, j'avais plus rien. Ronde 3. Là, c'est la pression. J'affronte un joueur du club que j'ai déjà affronté au club, qui m'a vaincu au club. J'ai jamais gagné contre lui. La seule fois où on s'est affronté, il m'a vaincu. Et il est dernier. Et je suis dernier. Ce qui veut dire, sans forcément être un grand mathématicien, que celui qui gagne s'éloigne de la dernière place et de la cuillère en bois. Celui qui perd, malheureusement, reste proche de la zone dangereuse. Moi, mon objectif, c'était pas de finir dernier. Et du coup, grosse pression. Et je joue. Et ça, le début se passe pas forcément très bien. Je fais pas d'erreur, a priori, en tout cas pas d'erreur que j'ai pu remarquer, que j'ai pu remarquer. Et lui ne fait pas de grosses erreurs, mais nos deux listes font qu'il avait des cauchemars, moi j'avais mes morts vivants, et nos deux listes font qu'à la fin il n'a pas assez de puissance d'unité c'était du contrôle de zone, il n'a plus assez de puissance d'unité pour gagner le scénario, donc il perd le scénario. 16-4 pour moi, là je me sens mieux. J'affronte Sébastien. Sébastien, c'est un joueur du club qui n'était pas prêt, qui ne voulait pas venir, mais on a eu un joueur qui s'est blessé, donc bon gré malgré, il est venu, il débute, voilà, je gagne 16-4 également, il me semble. Je ne me rappelle plus l'histoire exacte, mais ouais, c'est une victoire. J'essaye de faire comme Lucius, d'être pédagogue, j'espère qu'il a pris le plus de choses, il avait un peu mal au dos en plus, il a été obligé de prendre de l'opium. Bref, c'est pas une très bonne partie pour lui, et malheureusement, voilà. C'est des choses qui arrivent aussi. Il s'est quand même bien amusé, hein. Je me suis inquiété pour lui, comme
Il a fait la cuillère en bois, mais il était content d'être là, et puis son doigt allait mieux le lendemain. Enfin bref, il a quand même passé un très bon week-end. Et donc, à la fin de la journée, finalement, je suis 14e. C'est pas trop mal. J'affronte Denis et c'est terrible le nain libre. Terrible parce que il est agile, il est rapide, il a du vol, il a du turbo, il me fait un peu peur et surtout, psychologiquement, j'y vais la boule au ventre parce que Denis c'est pareil. On a joué plusieurs fois ensemble et je ne l'ai jamais battu. Pour moi il est inatteignable, je ne vais pas le battre. J'en discute avec Stéphane, avec Morphée, mon mentor, qui finira 4e lui, qui est bien meilleur que moi, et il me dit non mais vas-y, motive-toi, tu peux le faire, c'est pas infaisable, c'est pas infaisable. Et j'essaie de me concentrer, j'essaie de faire du mieux que je peux, et je crois que c'est pour la première fois peut-être du tournoi, je pense être irréprochable. Lui, il fait 2 erreurs, une petite erreur. Il oublie que mes trolls zombies ont déferlement, ce qui me permet d'avoir un flanc. Finalement, j'arrive pas à faire tomber, ou même un dos, mais j'arrive pas à faire tomber l'unité quand même, donc c'est pas très grave comme erreur. Et sa deuxième erreur, vraiment une très très grosse erreur qui va me permettre d'avoir un match nul 10-10, c'est que sur le tout dernier tour, il a 3 combats à jouer et plus beaucoup de temps à l'horloge. Il a 2 combats, il a un combat vital, un combat important et un combat qui ne changera pas l'issue de la partie quoi qu'il arrive. Il fait le combat important, il le gagne. Il fait le combat sans importance qui n'influera en rien sur le résultat de la partie. Il le gagne ou le perd, je ne me rappelle même plus parce que en vrai je m'en foutais. J'étais concentré sur le combat vital et il a plus de temps pour faire le combat vital, donc il ne fait pas les attaques, il ne fait pas le moral. Et il aurait dû faire au moins un dégât, détruire ma cavalerie de faucheurs montés, poursuivre, prendre le butin, et il aurait dû gagner. Et finalement, on fait match nul 10-10 et moi je suis en sueur, je suis bien. Ronde 6, j'affronte Philippe. Ça faisait depuis super longtemps que je n'avais pas joué contre lui. Il a une liste d'orques qui frappe bien, qui frappe même très bien. Et on a commencé un peu à peu près en même temps à Kings of War, puis on s'est arrêté, puis on a repris, puis on a arrêté. Donc, bêtement, psychologiquement, dans mon esprit, je pensais être le plus fort. J'y allais confiant, trop confiant. Et tour 1, il m'a fait un super mouvement avec son volant. Il s'est mis derrière mes lignes ennemies et ça m'a brisé psychologiquement. Je ne savais plus quoi faire. J'étais perdu. Je fais quoi. Ça, et j'arrivais plus à jouer en fait. J'étais au fond du trou. J'étais effondré. J'étais tellement battu psychologiquement que j'ai oublié de faire des trucs simples comme me pivoter pour pas offrir un dos. J'ai oublié plein de choses. J'ai joué trop vite. J'ai fait n'importe quoi. Et Philippe, lui, irréprochable, a déroulé. Il a pris un premier flanc, puis un deuxième flanc, puis un dos. Puis il m'a table rasé. Il m'a quasiment table rasé. Il m'a pas véritablement table rasé parce qu'il s'est cloqué. Parce que comme il fait les choses bien, bah, il perd du temps. Parce qu'il a beaucoup d'attaques, il fait des flancs, il fait des dos. Donc comme il s'est cloqué, il a eu un +3 sur l'attrition et pas un +4 parce qu'il aurait dû me table raser. Et pour vous dire à quel point j'ai joué trop vite, à quel point j'étais faible psychologiquement, à quel point j'ai fait n'importe quoi. Fin de la partie, il est cloqué et à mon horloge, il reste 30 minutes. 30 minutes. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'étais pas là. Et je perds 19-1 et au lieu d'être 14e ou 15e comme avant, je finis avant, dernier. J'ai pas la cuillère en bois, mais ouais, quelle dégringolade. Quelle débandade. Malgré tout, voilà pour mon parcours chaotique, voire catastrophique dans le tournoi. Malgré tout, ça reste plaisant un tournoi Kings of War. Lucius a été adorable. Neko, Dablama, j'ai pas joué contre eux, mais entre deux tables, machin, tu discutes, ou lors du repas, tu discutes, tu prends des conseils des maîtres. Tu parles de comment s'est passée ta partie, ils te conseillent, ils réfléchissent. Je ne sais plus qui m'a conseillé de passer les apparitions en horde parce que j'aurais plus d'impact. Bref, c'est très agréable, vraiment très agréable. Les gens sont bienveillants dans cette communauté Kings of War. J'ai pas passé un mauvais moment. J'aurais préféré avoir des performances moins mauvaises, mais j'avais quand même mieux joué. Et j'ai passé un très bon moment. Le repas était délicieux. L'auberge du Bard, qui nous a fait des burgers maison au Morbier le deuxième jour, c'était une tuerie. Et on a une membre de l'association qui est
diplômé de l'école Bocuse, qui nous a fait du crumble, un fraisier, du moelle au chocolat. Plus jamais je fais du moelle au chocolat. Moi, je fais du moelle au chocolat, mais celui-là était tellement bon que moi, je crois que le mien, j'arrête. S'il est mauvais en comparaison. C'était vraiment très agréable et malgré ma piètre performance, je suis quand même content.